un peu vertébrale. Pour les douleurs intercostales, aussi pour les névralgies intercostales, ça va être hyper intéressant. Et ça va être aussi un protocole qu'on va pouvoir mettre en lien avec tout ce qui est neurovégétatif, hein, parce que vous avez votre chaîne sympathique qui chemine comme ça, hein, le long du corps vertébraux. Donc on va avoir aussi une action neurovégétative assez importante de tout l'axe crânio-sacré. Toujours pareil, on commence par une prise globale, hein, qui va nous servir aussi de bilan. Donc on va commencer par le diaphragme, d'accord. Sauf que cette fois, on va la prendre dans sa partie postérieure. Hein. Donc là, c'est pareil. On va essayer de prendre le temps là sur ce protocole de trouver un peu la pression de relation. Ça vous parle, ça? Vous avez déjà parlé de la pression de relation. Hein, c'est la pression où vous allez sentir qu'il va se passer quelque chose entre vos mains, où il y a vos mains qui vont se rencontrer à l'intérieur de votre patient. Vous sentez que du coup, à cette pression de relation, on va ressentir des modulations déjà toniques. C'est déjà un point d'appui en soi de trouver cette juste pression. Donc prenez un petit temps, on fait des petits allers, on retourne dans la superficie, on retourne un petit peu dans la profondeur, jusqu'à sentir justement cette bonne pression, ce contact qui s'établit entre nos mains, où on sent que tous les petits mouvements que je peux faire sur une main, par exemple à droite, et ben je vais les ressentir aussi sur ma main à gauche. D'accord ? Cette pression de relation, c'est celle qui va nous permettre d'avoir un champ clos, justement. Donc on va essayer de travailler un petit peu tout le temps dans cette tension, dans ce tonus. Ça marche ? Et à partir du moment où on a ce tonus-là, ben, tout de suite on peut avoir des invitations sur des orientations. D'accord ? On peut aller à la tête du patient. On va venir étirer un petit peu ces piliers du diaphragme, justement, ou alors ce fascia thoracolombaire si on est un petit peu plus superficiel. Une fois qu'on est dans notre résistance, on attend, il y a le point d'appui qui s'exerce. Il y a un temps de latence toujours, donc on n'est plus dans le temps de latence, il y a la contagion tonique qui s'effectue, hein, tu sens là, comme si mes doigts qui étaient un petit peu repoussés par la tension, par le tonus qui se crée. Et il y a une modulation qui va s'opérer. Voilà, ça fond sous les mains à droite. Et on a une invitation sur une orientation. Là, ça repart vers les pieds du patient. Et on essaye de repartir avec toutes les structures qu'on a gagnées. D'accord ? Donc là, je vais moins loin, parce que je repars avec justement ce fascia thoracolombaire qui tire un petit peu, qui s'impacte un petit peu dans notre sacrum. On essaye aussi de commencer à établir un bilan dans nos points d'appui. Qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui est fixe, qu'est-ce qui bouge bouge pas. D'accord ? Est-ce qu'on a des densités, est-ce que c'est malléable, est-ce que c'est souple, pour pouvoir essayer dans nos points d'appui de le solutionner et puis de l'emmener avec nous. Là tu sens, hein, ça commence à se relâcher au niveau lombaire, L5 et 5. Et du coup à la sortie de notre point d'appui, on essaye d'emmener justement tout ce qui s'est relâché avec nous. D'accord ? Voilà, bien sûr, plus on va en profondeur, plus le mouvement est subjectif, minime, mais en perception, on va avoir l'impact de perception d'un mouvement beaucoup plus ample que ce qu'on fait dans nos doigts. Et puis on peut avoir des invitations, des nouvelles orientations, une fois que ces plans un petit peu musculo-squelettiques, hein, ces différentes couches du fascia thoracolombaire deviennent plus lisses. On peut avoir des nouvelles orientations qui apparaissent. Des dissociations, donc là on va venir travailler un petit peu plus sur la charnière thoracolombaire, hein, sur les 12 L1. Par les dissociations, on peut avoir aussi des rotations qui apparaissent. Hein. Donc les rotations, moi j'aime beaucoup, hein, c'est assez présent. Vraiment, on essaye de prendre toute la structure, tout ce diaphragme-là, ces hauts, et on les emmène en rotation. Et si le patient est bien relâché, que c'est un mouvement qui est agréable pour lui, on va vraiment sentir cette sensation d'être sur un bateau. Il y a tout qui chavire. Voilà. Ok.
Ok. Donc là, c'est un abord un petit peu différent du diaphragme, hein. Du coup, on a un peu plus de masse musculaire, les érecteurs du rachis qui sont sous nos mains. Donc il faut déjà commencer par dédensifier un petit peu toutes ces structures-là pour pouvoir atteindre les couches un peu plus profondes. D'accord ? Une fois qu'on a fait cette première prise bilan, on a repéré une zone, une côte, un ensemble de côtes qui bouge un petit peu moins bien. On va essayer d'aller normaliser ces côtes-là. Donc on va faire une prise costo-transversaire bilatérale dans un premier temps. Donc on va prendre cet étage ou cette côte en particulier. Hein. On peut vraiment aller être sélectif sur une côte et on va venir essayer de normaliser cette costo-transversaire ou cette côte, même cette vertèbre, par nos points d'appui. Donc là, c'est une prise qui a un grand bras de levier, donc qui est assez puissante. Déjà, on essaye de trouver la bonne pression de relation. Et on commence tout de suite par des dissociations. On va déjà essayer de dédensifier les structures, dédensifier les côtes, la vertèbre, avant de la remettre dans son mouvement, de la remettre dans son volume. Donc du coup, on commence préférentiellement par la dissociation, histoire de normaliser ces îlots de densité. Voilà, là, c'est une petite densité sur la côte à droite. Voilà, qui fond un tout petit peu. Et on repart dans le mouvement. Voilà. On va venir la mettre en butée. Donc là, c'est un travail qui est important aussi sur tout ce qui est sur tout l'environnement de la vertèbre. Hein. Vous n'avez pas que cet os, hein. Il y a tout un pourtour ligamentaire autour de cette vertèbre, hein. Vos ligaments surépineux, interépineux, transversaires, costo-transversaires. Donc c'est riche en fascia, tout ce pourtour-là. On va normaliser tout cet ensemble. Hein. On n'est pas que sur de l'osseux. Là, c'est un point d'appui qui est assez long, on sent que ça travaille un petit peu plus en profondeur. Il y a quelque chose qui vient de plus loin dans vos mains. Vous sentez hein, la tension, c'est ce qu'elle montrait sur le palier. Il y a des paliers qui se font, parce qu'il y a des choses plus à distance qui mettent un petit peu de temps avant de venir. Et du coup, on va avoir des gains de tension comme ça, par paliers successifs, jusqu'à ce qu'on ait un effondrement. Voilà, tu sens, je crois qu'il y en a déjà. Et ça va. Ok, ça va ça? Si jamais vous voyez qu'il y a un côté qui reste encore un petit peu plus dense que l'autre, chez lui c'est un petit peu à droite, on va venir attraper vraiment cette côte de façon sélective. Donc du coup on va se mettre sur la vertèbre correspondante, hein, avec au bout de doigt, comme ça, on va aller chercher notre épineuse. Et avec notre main droite, pour le coup, on va aller se mettre sur le col de la côte. Et on va venir essayer de normaliser cette coste transversaire qui reste un petit peu récalcitrante, toujours par des petits mouvements de dissociation. Donc là, c'est vraiment quand il y en a une qui vous résiste, que vous n'avez pas réussi à relâcher par la prise précédente, vous venez de façon plus sélective sur cette prise un peu plus globale. Un peu plus analytique. Merci. Après, bien sûr, du coup, il faudra la remettre dans la globalité, d'accord? Donc, on a deux solutions. Une fois qu'on a relâché un petit peu cette zone-là, pour la remettre dans la globalité, soit on peut très bien rester sur la même prise, mais cette fois, on ne fait plus de la dissociation. On va la faire en haut. On emmène, je reprends ma côte, je suis un peu perdu. On emmène dans le volume, en fait. On emmène le mouvement, la côte, dans tout son volume. Et on voit si toutes les côtes partent en flexion en même temps, ou s'il reste encore des petites fixités. Des fois, on peut avoir la sensation d'avoir la côte qui vient en buter sur la côte qui est au-dessus. Dans ce cas-là, on va venir sur la côte juste un petit peu plus haut pour finir de libérer cette zone-là. D'accord? Et en extension. Voilà. Pareil, après, on peut la normaliser dans les mouvements plus rotatifs.
Hein, des fois, ça peut être important la côte tourne, mais la vertèbre ne tourne pas. Ça, vous le retrouverez assez fréquemment dans les névralgies intercostales. Hein, des dissociations de mouvement entre votre côte et votre vertèbre. Voilà, on s'attire vers le sternum. Ensuite, si vous avez senti, pareil, dans les prises analytiques, si vous avez senti une autre vertèbre dans ce volume qui fixe un peu, vous pouvez venir travailler les vertèbres l'une par rapport à l'autre. Donc vous gardez sur votre vertèbre que vous venez de libérer. Hein, vous allez vous servir du mouvement que vous allez libérer, que vous avez déjà libéré, pour entraîner le mouvement de la vertèbre sous-jacente ou sous-jacente. D'accord. Donc vous pouvez très bien faire un point fixe au départ sur la vertèbre qui reste encore fixe et emmener votre première vertèbre en flexion ou en extension en fonction de ce qui s'offre à vous. Et vous verrez au fur et à mesure des points d'appui, il y a la contagion tonique qui va s'effectuer. Et du coup, il y a votre vertèbre. Voilà, déjà dès le deuxième point d'appui, chez lui, il y a les deux vertèbres qui repartent toutes seules en extension. Voilà, il y a encore des vertèbres un petit peu au-dessus qui nous offrent quelques résistances, on sent. Ça tire un petit peu là sur les vertèbres thoraciques, sur T5, T4. Dans ces cas-là, pas hésiter, hein, on se déplace et on va chercher les vertèbres un petit peu au-dessus. D'accord. Faut pas perdre de vue votre bilan, que vous avez des choses qui se passent sous vos mains et vous avez des sensations. Le but du jeu, c'est de normaliser tout ça. Donc vous choisissez la prise la plus adaptée pour aller normaliser les zones que vous percevez denses ou moins mobiles. Une fois qu'on a libéré un petit peu ces vertèbres et ces côtes de façon analytique, on va essayer de les remettre dans une certaine globalité. Pour ça, par exemple, on peut faire une prise large au niveau des vertèbres, avec une prise au niveau des côtes. On peut venir libérer, enfin normaliser tout notre hémithorax et venir donner des mouvements un peu inspiratoires aussi, hein, avec sensation que du coup ça va venir respirer sous vos mains vers le haut. Voilà. Et on ramène tout vers le bas. Voilà, on essaye de bien prendre les côtes, de ne pas glisser au-dessus d'elles. Si jamais ça s'offre à vous, là, il y a ces mouvements qui apparaissent. On peut retourner sur des petits mouvements de dissociation. C'est peut-être qu'il y a encore des petites choses à normaliser dans nos costaux transversaires, de façon plus globale. On peut y retourner. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Très bien faire une prise globale des vertèbres aussi, hein, pour normaliser aussi tout cet axe crânio-sacré. Donc là, on va avoir une grosse action neurovégétative. Hein. Donc c'est pareil, on va essayer d'emmener toutes les vertèbres dans notre mouvement. On peut percevoir quelles sont les vertèbres qui résistent, qui ne bougent pas, qui sont un petit peu plus denses. Et si jamais on sent encore des vertèbres un petit peu denses, on va aller les chercher de façon plus analytique avec la prise que je vous ai montrée tout à l'heure. On peut s'amuser à faire tous les mouvements. Hein. On peut faire l'extension quand on va vers le bas, on fait de la flexion quand on va vers la tête du patient. On peut s'amuser à faire de la dissociation, hein, comme si on faisait une réputation, d'accord, avec une main qui part à droite et une main qui part à gauche. On peut même s'amuser à faire des mouvements un peu spiralés pour venir faire un peu des inclinaisons au niveau de la colonne. On peut faire des rotations où on amène les deux mains à gauche, les deux mains à droite. D'accord ? Donc là, on peut s'amuser à venir libérer vraiment cette colonne
dans tous les plans, dans tous ces plans de mouvement, dans toutes ces rotations, pas de souci, allez-y. Ça fait du bien, ça souvent. Voilà, après, pour finir, on peut faire une petite prise des omoplates. Je pense qu'elle va vous plaire celle-là. Normalement, on peut finir aussi par une prise du dôme pleural. On la fera demain, je pense, sur le dos, parce qu'elle est plus facile à faire sur le dos. Donc là, pour ceux qui ont eu des difficultés sur la prise là, sur le dos avec la prise scapulaire, on va la refaire sur le ventre pour que vous puissiez percevoir un petit peu ce genre de choses. Donc là, c'est pareil. On va finir de normaliser cette fois la partie un petit peu plus haute du thorax. Donc il faut déjà avoir détendu, déjà avoir traité au préalable un petit peu tous nos fixateurs de l'omoplate pour avoir déjà une action sur notre rachis. Voilà, on va venir amener nos omoplates dans un premier temps sur ce fascia du dentelé qui coulisse bien. Donc on va libérer déjà l'omoplate pour avoir tous nos plans de glissement du membre supérieur fonctionnels, bien lisses, avant d'accéder à quelque chose de plus profond. Et à partir de ce moment-là, où on est un peu plus en profondeur, on va pouvoir amener les côtes avec soi à travers l'omoplate. Donc à travers l'omoplate, j'essaye d'amener les côtes dans mon mouvement d'extension. Du coup, on va pouvoir avoir une action sur notre fascia endothoracique, sur notre lèvre, sur notre poumon même. Ça va permettre de faire respirer notre patient. Surtout le protocole que vous avez fait ce matin, là, au niveau respiratoire, c'est très bon. Ça, on a oublié de vous le dire, mais pour tout ce qui est BPCO, mucoviscidose, drainage bronchique, bronchiolite, c'est génial. Ça marche super bien plutôt que faire votre AFE, là, surtout sur les personnes qui sont BPCO, qui ont un thorax bien rigide, qui sont bien costauds, faire vos accélérations de flux, je ne crois pas trop sur ces gens-là. Faites-le en fascia, vous verrez que vous aurez des super résultats. Ça marche ce protocole ?